Salut tout le monde, bienvenue à ce tout nouveau podcast C'est au carré. On est très fébrile, on est très content. Enfin, le podcast existe. Ça, c'est fou. J'y croyais quasiment plus. Mais bon, t'es pas le même amoureux que tous mes autres amoureux, donc maintenant... Donc, si vous venez de débarquer, ce qui est normal parce que c'est le premier, puis vous vous demandez qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi ça, ce podcast-là, on va tout vous expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour la première de l'émission, on a décidé de faire ça simple, pas trop y aller dans le complexe. Puis on va se présenter. On va présenter c'est quoi l'émission. Puis on est un couple dans la vie. Donc on va parler du couple. On va parler de notre couple pour que vous puissiez en apprendre un peu peut-être sur nous pour bien commencer la saison. Mais tout ça à la légère, sans trop de complications et sans trop de quiéténitude non plus. Exactement. Donc pour la présentation, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Christo. Moi c'est Caro. Donc c'est au carré, c'est à la 2. Exactement. Si vous avez bien compris. Sujet de dispute dans un couple, le choix d'un titre de podcast. Pour vrai, le choix d'un titre de n'importe quel projet créatif. J'ai hâte de voir, mais qu'on appelle nos enfants. mais pour vrai, le choix d'un titre dans n'importe quel dans n'importe quel truc créatif, que ce soit un podcast, une émission de télé, un film, un nom d'une toune, c'est toujours compliqué. C'est toujours le truc le plus compliqué parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le titre, ça fait partie de l'image, c'est ce qu'il y a sur le logo. T'sais. Donc, il faut bien choisir. Puis, généralement, il y a plusieurs propositions, mais peu d'élus. C'est moi qui ai gagné, je veux juste le dire. Oui, c'est vrai. Donc, pour ce premier podcast, on a dit qu'on commencerait par se présenter. Donc, Christo, bien que on est, en ondes à la TVC de la Matapédia, mais on va être aussi en ondes sur ta chaîne YouTube. Ouais. Parle-moi de toi un peu. Moi, je te connais, mais les autres... Oui, pour ceux qui me découvrent, c'est ça. Moi, c'est Christo, pour les intimes. Christophe Moquin, selon mon permis de conduire. Donc, ton certificat de naissance, aussi, tant qu'à faire. selon mon certificat de naissance. Donc, cinéaste, créateur de contenu, réalisateur, animateur, comédien dans mes temps libres, passionné monteur vidéo, passionné de cinéma. Je me concentre beaucoup sur l'audiovisuel. Amoureux extraordinaire. Ça a l'air. C'est ce qu'on dit. Puis, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'étudie en cinéma pour ensuite de ça devenir monteur vidéo puis travailler dans le domaine de l'audiovisuel. Puis, pour ceux qui sont habitués de la TVC, c'est ça. J'ai commencé comme bénévole. Je faisais le télé-bingo, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai fait ça pendant quand même 5 ans. 5 ans de ma vie de bénévolat à presque tous les dimanches. La première année, c'était à tous les dimanches. Presque à tous les dimanches, j'animais le télé-bingo. Ensuite de ça, ça a été TVC l'été que j'ai la chance d'animer et de réaliser aujourd'hui et dont j'en suis très fier. Donc, voici un peu mon CV. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui te représente? C'est ton CV dans le fond. Ça ressemble à ça, oui. Ça ressemble à ça. Non, mais c'est ça. Puis, je suis quelqu'un de quand même assez simple. Là. J'aime ce que je fais, puis je le fais parce que je l'aime. Puis je me sens quand même choyé de pouvoir... Justement, comme là, on fait du podcast. C'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà fait une émission d'entrevue que j'appelais podcast, mais c'était des entrevues d'une 15-20 minutes. Podcast 19 sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui s'en souviennent, que j'avais fait pendant la pandémie. Mais c'était pas tout à fait du podcast. Là, c'est la première fois que je fais ça. En plus, remercions déjà la TVC de la Matapédia qui nous permet d'avoir une saison complète. Parce on est que choyé. ça, c'est le premier épisode, mais il va en avoir 8 autres aussi là, tout au long de la saison. Donc, on va parler de vraiment plein de sujets variés là, qu'on va pouvoir vous détailler un petit peu plus tout à l'heure. Là. Exactement. Et toi, Caro, t'as ton tour. Joue au jeu de la présentation. Ben ouais. Moi, c'est très particulier, en fait, que je fasse un podcast aujourd'hui, puisque c'est vraiment pas mon genre de personne, peut-être, là. C'est moins ton domaine. Oui, c'est ça, c'est moins mon domaine, parce que, moi, j'ai une technique en éducation spécialisée, je travaille là-dedans actuellement. Je fais un retour aux études aussi, un bac en adaptation scolaire, donc tu te dis, OK, côté créatif, côté réseaux sociaux, c'est qui cette bébête-là? Au premier abord, on pourrait pas nécessairement penser
que tu es dans la créativité, justement, à cause que c'est pas ça ton métier. C'est ça, mais tu sais, je fais du patinage artistique, je chante, j'ai fait de la comédie musicale au secondaire, j'ai fait du théâtre, j'embarque dans tous tes projets de films inimaginables depuis qu'on se connaît. Ouais, disons que depuis 2 ans, la majorité des courts-métrages, même des sujets pour TVC l'été, attire les ficelles dans l'arrière-boutique. Là. Elle est vraiment beaucoup là. Elle est vraiment beaucoup présente dans mes projets. Fait que là, c'est le temps que tu me dis merci. Oui, exactement. Je te remercie. Oh non! Bon, fait que voici un peu la présentation de nous. Nous, on a décidé de faire un podcast aujourd'hui parce que on est 2 grandes gueules. Ouais. On peut dire ça comme ça. Pour ceux qui connaissent Christo, ici dans la vallée de la Matapédia, vous avez bien vu là, qu'il laisse pas sa place, si je peux dire ça comme ça. J'aime parler. Ben, j'ai l'impression que je prends pas la place dont je mérite, là, ça c'est peut-être un petit peu trop philosophique, mais j'ai l'impression que je prends pas trop de place, je prends pas la place de quelqu'un d'autre, mais je prends la place que je peux prendre. C'est quand je peux prendre la place, je la prends. Fait que c'est ça, fait qu'on est deux grandes gueules en couple depuis juin 2021. Ouais. Parce que tout dépendant de quand vous l'écoutez, ça oui, peut, c'est vrai. ça passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que on a décidé de vouloir en parler de plein de sujets variés parce que ben dans nos temps ensemble, on va parler tellement de plein d'affaires, on peut avoir des débats là philosophiques sur le travail, sur sur l'anxiété, sur les sports, sur les plein de sujets. Fait qu'on a voulu partager ça avec vous là dans cette saison de podcast. Ce que vous verrez durant la saison, tu sais, le fil conducteur, c'est vraiment le fait qu'on aime discuter. Ouais. Donc, ce que vous allez voir, c'est différents sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent ou qu'on veut en apprendre davantage. Bon, on pourrait en nommer quelques-uns, tant qu'à faire. On peut en nommer quelques-uns sans trop en dévoiler. On va parler de culture, hein, qui ça étonne. On va parler de politique. On va parler de politique, d'entraînement. Le prochain podcast, la semaine prochaine, c'est quoi, par exemple? La semaine prochaine, on va parler, on peut le dévoiler avec Geneviève Gagné. On va parler de la réalité d'une mère qui a un enfant autiste. Oui, et aussi d'une enseignante, puisqu'elle est enseignante dans la vie. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est varié, à quel point il va y avoir toutes sortes... je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts cet automne, vraiment. Puis on est des personnes colorées, avec un podcast coloré, tout va bien. Exactement. Tout fit. Puis, pour l'anecdote, là, faut savoir que... On peut penser que je suis le plus créatif des deux, mais l'idée de faire un podcast à la base, ça vient de toi. Ouais. C'est toi qui m'est arrivé avec cette idée-là, v'là un an ou un petit peu moins d'1 an. Tu m'es arrivé avec cette idée-là. Moi, à ce moment-là, pour mettre en contexte, j'étais sur la 3e saison de TVC l'été. Fait que j'étais ici à la TVC tous les jours de la semaine. Donc, je pense dès le lendemain ou le surlendemain, j'étais allé voir Émilie, qui se trouve être la grande boss de la TVC. Notre productrice. La productrice. Puis, j'étais allé la voir, puis elle nous a donné le feu vert. Là, parce qu'elle est trop cool. Parce qu'elle est trop cool. Puis, elle a donné le feu vert directement. Puis là, après ça, ça a été toute la pré-production, puis tout ça. Puis là, on est ici avec vous aujourd'hui. Pour vous parler, puis pour vous présenter cette saison. Donc, on voulait... Excuse-moi, j'ai vraiment... ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur. Tu peux prendre une gorgée d'eau. Donc, comme premier sujet, là, on s'est présenté, on vous a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire tout au long de la saison. Nous, on est un couple aussi, mais bien évidemment, on a des fois été célibataire, des fois été en couple avec d'autres personnes. Donc, on aimerait vous parler un peu là, de notre réalité, parce que, à savoir que moi, je vis à Rimouski, Christo vit à Québec pour ses études, mais que l'été, il est dans la vallée de la Matapédia, donc on est toujours à distance. Ouais. Un couple à distance, là, plusieurs nous disent qu'on est des estimes malades. Ouais, c'est souvent un commentaire qui revient, ou comment vous faites. Ouais, comment vous faites est un commentaire qui revient tout le temps. Christo, comment tu fais pour être loin de moi? Je sais pas. Non, mais pour vrai, sans farce,
quand on a commencé à se fréquenter, moi, c'était quelque chose qui me faisait... La distance me faisait vraiment peur. Moi, au début de notre relation, ben, tu le sais, j'ai eu vraiment de la difficulté à aller de l'avant parce que dans ma dernière relation, avant ça, c'était terminé très douloureusement parce que Comme tout le monde. Comme tout le monde, mais la raison, c'est que on était un couple qui n'était pas à distance, puis on est devenu un couple à distance. Donc j'avais pas un choc post-traumatique, là, ça c'est trop intense, là. Ben, c'est Mais une j'avais peur une petite peur de la marche distance, pas. que ça marche pas. Puis faut savoir aussi qu'à ce moment-là, ben moi, je venais de finir mon cégep, puis je m'en allais à Québec. Fait que tu sais, j'étais comme dans une genre de transition dans ma vie entre deux mondes, Rimouski et Québec. Donc je me disais, j'ai-tu le temps? J'ai-tu l'énergie? Est-ce que je peux me mettre en couple en ce moment? Puis en plus, je cherchais pas quand je t'ai rencontré, je cherchais pas à être en couple aussi. Ouais. Ce qui m'a énormément surpris. Ouais. Ben, pour vrai, je serais un petit peu dans le même genre d'idée, dans le sens où moi, à la base, je sortais d'une relation de trompage. Donc, d'infidélité. Donc, c'est sûr que de vivre la distance, quand que tu sais que la personne qui habite à genre 30 minutes de chez vous est capable d'aller coucher ailleurs, c'est dur à accepter de se dire, crime bin, ben là, la personne que je fréquente, elle habite à 300 km de moi. Comment je vais faire pour avoir confiance en quelqu'un, surtout après ce que j'ai vécu? Fait que... Ça a été quelque chose qui, pour moi, a été peut-être le plus compliqué, mais j'ai vraiment voulu, là, pas me casser la tête. Tu sais, on est jeunes, on peut-tu bien en profiter? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, si on s'entend bien, là, si ça marche, regarde, on fera les efforts nécessaires, puis si ça marche pas, je voulais vraiment pas me casser la tête, puis Chris, si ça a marché, si tu veux, je te dis. Puis, il y aurait pu avoir l'option que ça marche pas aussi. Mais tu sais, ça aurait pas été si grave que ça. Si, au final, on n'aurait pas été fait pour être ensemble, ben au moins, on l'aurait essayé, tu sais. Fait que, tu sais, mettons là-dedans, là, si on peut faire une morale à l'histoire, dans notre histoire, ben c'est si jamais là, tu rencontres quelqu'un puis que justement, il part pour les études puis que toi, t'es encore pris aux études ici. Ou que toi, t'es encore aux études puis la personne l'est plus ou juste vous avez pas le même mode de vie. Là. Ouais, juste arrêtez d'avoir peur puis suivez votre cœur, là, pour vrai, là. C'est quétaine ce que j'ai dit, hein, puis clairement que j'avais dit qu'il fallait pas que ça soit quétaine mon affaire. Mais aussi, tu sais, faut pas oublier que, tu sais, être un couple à distance, aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux, tout ça, c'est plus comme avant. Hein. C'est ça, tu sais, quand on a fait notre première date, on s'était déjà FaceTime comme 3 fois. 3-4 fois, moins, oui. Fait qu'on avait fait des jeux, des quiz de connaissances. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, là, via les médias sociaux, via peut-être des quiz sur YouTube. On avait fait des jeux, là, tu sais, les Potterhead, puis des trucs comme ça qui nous avaient appris à nous connaître. Mais, tu sais, ça, c'est des choses qu'on peut faire pour bien avoir la distance. Puis je crois qu'on le vit bien aussi du sens où on se donne beaucoup la possibilité d'être ensemble. Ouais, non, c'est ça. Malgré tout. Malgré qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent « Mondou, vous voyez pas souvent. » Moi, je trouve que c'est moi, pas la fin moi, du j'ai monde. l'impression... Tu sais, on se voit... Je pense que... C'est quoi notre record de temps sans se voir? Ça se peut-tu qu'à Manon, on s'est pas vu pendant au moins un mois? Ouais, il y a eu une shot qu'on s'est pas vu un mois. 3 semaines et demie, 4, là. Ouais, ça se peut. Ça se peut, mais au final, on se voit quand même bien. Puis, tu sais, je pense que le couple à distance... Être un couple à distance, c'est ce qu'il faut, c'est ne pas négliger les petites attentions. T'sais, nous, on souhaite on s'écrit bon matin, on s'écrit bonne nuit, sauf quand tu t'endors. mais sinon... C'est le don que je te demande de mal. Ben non! mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est des petites attentions, puis si le couple à distance vous intéresse aussi, là, on avait fait, ça fait, je pense, 2 ans de ça, à TVC l'été, justement. C'était Pascal Bérubé, puis sa blonde, Annie Soleil Proto, qui avait fait, c'est bien ça son nom, hein? Ben, ça se peut. Elle travaille à Salut Bonjour. Ouais, elle habite à Montréal, puis lui, il habite à Matane. C'est ça. Fait qu'il nous parlait un peu de... Ce qui est pire que nous. Ce qui est vraiment pire, ouais. Puis il parlait justement de relations à distance, puis il disait que c'était vraiment ça le truc, c'est les petites attentions, c'est les textos, c'est les messages, c'est utiliser la technologie de la bonne façon, tu sais. Moi, je pense que c'est ça la clé de la relation à distance, puis
avant, j'y croyais pas. C'est ça qui est drôle. Ouais. Moi, je croyais pas du tout en relation à distance. Je me dis, une relation à distance, si un des deux n'est pas là, tu sais, c'est vraiment un couple. Tu sais, j'avais tous ces questionnements-là. Puis au final, ben, j'ai réalisé que, ouais, ça se peut. Ouais, puis tu sais, j'ai pu te rassurer aussi dans le sens où moi, j'ai vécu ça avec mes parents, dans le sens où mon père travaille pour la construction. Puis ça arrive qu'il est parti comme 3 semaines à Val-d'Or, puis que pendant 3 semaines, ils se sont pas vus, là. Mhm. Puis, tu sais, on a beaucoup été élevés justement par ma mère à cause de ça, là. C'est sûr que mon père, il est là pareil une fois de temps en temps, mais il est pas H24 à la maison, là. Fait que moi, j'avais un bon modèle, là. Puis, tu sais, mes parents sont ensemble depuis comme 25-26 ans, là. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, mon modèle familial, là, c'était pas du tout la même chose. Vraiment, quand mes parents sont séparés, j'étais quand même jeune, là. J'avais 6-7 ans. Puis, tu sais, mon père, il était, à ce moment-là, il était camionneur. Il était souvent parti, tu sais. Il faisait des runs jusqu'à New York, là. Fait que, tu sais, des fois, il était parti vraiment longtemps. Puis, ça, sans parler pour mes parents, je pense que ça avait pas nuit, là, mais ça avait pas été une bonne chose pour leur couple à ce moment-là. Puis plein d'autres facteurs qui leur appartiennent juste à eux, là. Ouais. Puis tu sais, ce qu'on témoigne ici, là, ça veut pas dire que votre couple est voué à l'échec, là, ou whatever, parce que, boum, vous tombez à distance, ou toi, tu te dis, ben moi, je pense que je serais pas capable de vivre ça. Si c'est correct pour toi, là, t'as le droit de vouloir être plus près physiquement de la personne, là. On témoigne de notre expérience. Là. Ouais, puis tu sais, puis je pense que c'est aussi selon chacun, parce que on est... Ben, je pense que toi, t'es plus indépendante que moi. Ouais. Mais je suis quand même pas extrême dépendant. Il y en a qui sont énormément dépendants, puis s'ils pourraient tout le temps être avec la personne, ils seraient tout le temps avec la personne. Moi, je suis pas nécessairement comme ça, fait que ça, je pense que ça l'aide aussi. Dans le fond, là, moi, j'étais un peu plate. Là. Ceux qui croient en l'astrologie vont dire « Ah, les Verseaux sont indépendants, sont plates. » Ben, c'est moi. Mais je pense pas que c'est... Je pense pas qu'on peut qualifier ça de plate, parce que j'ai l'impression... Genre, moi, si tu me dis tu es indépendant ou tu es dépendant, je pense que t'aimes mieux être indépendant. Ben oui. Mais c'est toujours jauché, là. Il y a une différence entre être indépendant puis pas comment dire... Pas pour faire des sacrifices, mais tu sais, un couple, ça s'entretient, là. Ouais. Tu sais, donc, si tu peux être indépendant, mais quand même avoir des attentions, tu sais. Ben si tu négliges, tu sais, c'est ça. J'ai pas dit parce que je suis indépendante, je te donne pas d'amour puis que Non, je te traite comme une marde. Je sais, mais c'est que, tu sais, si on va dans un extrême d'indépendance où, tu sais, moi, sans nommer, j'ai connu un couple qui vivait à distance, puis la fille, elle pouvait passer des jours sans y écrire, là. Mm-hmm. Tu sais, quand tu sais même plus, là, si ta moitié est en vie, là, ça, c'est de l'indépendance qui fonctionne pas pour un couple, tu sais. Non, puis ça devient plus toxique et non communicationnel, là. Non, ayant c'est déjà ça. vécu ce genre d'expérience, c'est pas l'idéal, tu sais. On dit tout le temps que la base d'une relation, c'est la communication, puis Ouais, c'est vrai. si tu veux aller dans une relation à distance, c'est parler, c'est écouter, puis nous, on a tellement des grandes gueules que ça marche. Exactement. Je voulais voir aussi, là, tu sais, on perd du couple à distance. Tu sais, moi, ma peur au début, là, c'était vraiment beaucoup la fidélité, dans le sens où, bon, ben, je sortais d'une relation où c'était plus facile d'aller voir ailleurs que de régler ses problèmes. Ouais. Bon, pas de mon côté, mais bon, c'est un autre détail. Ben, toi, là, c'est quoi tu penses de ça? Puis c'est quoi tes limites, tu sais, parce que... tu sais, on est à distance, je peux rien contrôler de ce que tu vas faire, puis pour ça, j'ai confiance en toi, et là. Mais tu sais, c'est quoi les limites que tu t'attends, mettons, à avoir de moi? Je savais qu'on allait parler de fidélité, je pensais pas que tu allais poser cette question, qui est une question quand même assez complexe, mais en même temps super intéressante. Ben, tu sais, premièrement, tu sais, ce que je pense de la fidélité, en partant, j'ai l'impression que si ton couple... Ben, c'est ma perception, mais si ton couple va bien, que tu l'entretiens bien, puis que tu es bien dans ton couple, je pense que la fidélité vient tout seul d'instinct. Ça dépend du monde. Mais j'ai l'impression que si tu es infidèle, c'est parce que
ton couple bat de l'aile ou qu'elle est déjà finie, c'est juste que vous l'êtes pas dit, tu sais. J'ai l'impression que si quelqu'un va ailleurs, c'est parce que d'une certaine manière, la relation était peut-être déjà morte. Ou en tout cas, l'amour était peut-être déjà mort. Ouais, mais peut-être juste d'un côté aussi. Oui, non, c'est parce ça. que, C'est ça. Moi, je parle j'ai eu une hostie de claque d'en face. Moi, je parle de la personne qui est infidèle. Tu sais, parce que si t'es bien, tu sais, logiquement, si t'es bien dans ton couple, si t'es bien avec l'autre personne, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs, puis tu penses pas à aller voir ailleurs, tu sais. Bon, ça dépend du monde, je pense. Ah ouais, tu penses qu'il y en a qui même... Ben, peut-être, ouais. Mais tu sais, ces gens-là, j'ai l'impression... Tu sais qu'ils sont bien, mettons, dans leur relation, mais que, mettons, sexuellement, ils sont pas satisfaits. Donc là, ils vont aller voir ailleurs ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, des fois, ils vont juste en parler avec leur partenaire, puis ils vont faire... soit là, on voit beaucoup plus ça de nos jours, parce que la société est plus ouverte. On va voir les couples ouverts, Ouais. on va voir les trouples ou même autres. Donc, tu sais... Ouais, je sais plus trop où c'est, je m'enlignais avec ça. Excusez, j'ai un TDA, moi, là. Je me suis perdue. J'ai vu la petite lumière rouge, ça m'a bugué. Ouais, tu parlais, le couple ouvert, les troupes, là, que des... Dans le fond... Ouais, ben, tu sais, je pense pas que ta relation est nécessairement finie, là. Tu sais, t'as peut-être juste d'autres choses à aller expérimenter ailleurs, mais de toujours faire ça dans le respect, là, sans tromper la personne. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, ça... Bon, c'est une question cliché que t'es posée maintes et maintes fois, mais pour toi, tromper, c'est quoi, tu sais? Ben, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, bon, avoir une relation sexuelle, c'est tromper. Tu sais, moi, je crois que, tu sais, dans mes limites à moi, si t'as déjà... Tu sais, ça, mettons, là, que tu fais une raille de char avec une fille, mettons, juste vous deux, puis que vous parlez là, mais que tu vois que c'est clairement pas amical, puis finalement, à la fin, vous vous êtes embrassés ou que elle t'a creusé toute la raille sans m'en parler. Tu sais, ça, moi, là, t'as atteint ma limite pas mal, là, dans le sens où si t'es allé dans ce genre de date-là, puis que tu laisses ça secret, c'est clairement que tu veux garder ça secret. Ouais, non, tu veux dire, mettons, genre que j'irais à ce date-là puis que je t'en parlerais pas? Genre? Ben, tu sais, mettons, là, moi, la façon que ça s'était passé, là, tu sais, c'est une raille de char avec une autre personne, puis qu'à la fin, ils se sont vraiment embrassés. Mais là, clairement que, pour moi, ça, tu m'as trompé, puis c'est ce qu'il a dit aussi, tu Caro, je t'ai trompé. C'était un peu rough, là, mais bon. Tu sais, si tu penses déjà à aller voir ailleurs, puis à faire autre chose, t'es peut-être rendu là, justement, dans ta relation, puis que c'est peut-être déjà terminé, justement, là, dans ta tête, comme tu disais aussi, là. Ouais, non, c'est ça, puis... Tu sais, je pense que c'est dans un autre podcast que j'avais... Ou dans un... Tu sais, les podcasts, à cette heure, ils ont toujours le réflexe de faire des extraits TikTok. Je pense que c'est dans un extrait TikTok de je sais plus quel podcast québécois que j'avais vu ça, mais c'est une fille qui expliquait que dès que tu te poses la question est-ce que j'ai trompé, généralement c'est que oui, t'as trompé. Donc tu sais, je pense aussi que tromper sa partenaire, c'est aussi sentimental. Tu sais, si tu te mets à triper solide sur quelqu'un d'autre au point d'en oublier l'amour que tu as pour ton partenaire, c'est déjà un début de tromperie, t'es déjà selon rendu moi. ailleurs. C'est ça, t'es déjà rendu ailleurs, exactement. Je voulais voir, toi, Christo, là, avant de me connaître, on parle de trompage, de fidélité, mais il y a aussi beaucoup de couples qui surmontent pas la jalousie. Tu sais, on parlait de nos limites, là. Toi, tes limites, mettons, pas en trompage, mais limite jalousie, ça serait quoi, ces limites-là? Moi, j'ai l'impression... c'est encore une très bonne question. J'ai l'impression... Moi, je pense pas que je suis quelqu'un qui est naturellement jaloux. Tu sais, j'ai des jalousies, comme tout le monde. Mais tu sais, il y a des gens plus jaloux que moi. Ouais. Puis il y a des gens qui sont jaloux pour tout. Tu sais, toi... si tu t'en vas dîner sur une heure de midi avec un collègue, je vais pas en faire de cas. J'ai 2 collègues, puis ils sont beaucoup plus vieux que moi. Ça n'arrivera pas, t'inquiète. T'as compris l'exemple. Ou que tu t'en vas souper avec un ami, tu sais.
Je vais pas en tenir rigueur, là, parce que t'as le droit, t'as des amis, tu sais, j'ai des amis de filles, moi tout, tu sais. Mais j'ai l'impression que ma jalousie, c'est plus, mettons, tu sais, exemple, t'arrives, t'as un nouvel ami de gars que je connais pas. Je vais peut-être avoir une jalousie, mais plus, je sais pas t'es qui. Je sais pas si toi, ce que tu veux, c'est vraiment être ami avec ma blonde. Tu sais, c'est plus de la jalousie de réticence. Plus de la jalousie de je sais c'est quoi un gars, puis je sais comment un gars ça peut penser, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ben, c'est la même chose pour les filles parce que, tu sais, quand on va dire moi, je fais confiance en mon partenaire, c'est en les autres filles que j'ai pas confiance. Ben, c'est ça aussi pour tout le monde, je pense, là, peu importe ta relation. Donc, c'est plus difficile aussi de que quelqu'un de nouveau rentre dans la vie, puis là, t'es comme, c'est quoi ton but avec mon partenaire, là? Fait que... Ouais, non, c'est ça. Il y a toujours un petit moment de... Je pense qu'il y a toujours un petit moment de méfiance, mais qui est normal, tu sais, parce qu'il faut pas oublier que la jalousie dans un couple, c'est normal. C'est quand ça devient excessif que là, c'est pas bon. Mais d'être jaloux, tu sais, selon moi, être jaloux, c'est aussi une preuve d'amour, là. Quand t'es un peu jaloux, mais tu sais, sans rentrer dans l'excès... Ben, tu sais, on dit ça, mais nous, clairement, qu'on n'est pas... Tu sais, c'est vraiment minime, là, notre c'est ça, notre jalousie. Puis, tu sais, ce genre de jalousie-là est normal, compréhensive. Et justement, comme tu dis, ça peut être sain aussi, des fois, là, de se dire, OK, ben là, tu sais, mettons que je te le dis, là, tu sais, ça, là, pour moi, c'était peut-être un peu trop, je n'ai pas aimé ça. Tu as comme atteint une limite, là, pour moi. Ça ramène à la communication dans un couple qui est la clé, comme on avait dit. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est d'un niveau... Ben, je pense que, tu sais, en partant, le couple, c'est une forme de question de dosage, je pense, le couple. Ouais, puis tout le monde est tellement différent aussi. Ouais, non, chaque c'est relation est différente. Tu sais, nous, on vous expose un peu la nôtre, là. Oui, puis notre façon de voir le couple, puis c'est notre façon de voir le couple en fonction du couple qu'on a aussi. Tu sais, si on notre réalité, tout ça. Si on serait pas ensemble aujourd'hui, si on serait célibataire ou avec quelqu'un d'autre, peut-être que notre façon de voir le couple serait... Ben, c'est sûr qu'il serait complètement différent parce que chaque couple est unique aussi. Ouais, puis juste le moment aussi où tu vas revenir de Québec où possiblement on va avoir un appartement ensemble, qu'on va devenir conjoint de fait. Clairement que ça se peut que notre relation prenne d'autres tournures puis que finalement on se dise « Oups, c'était-tu le bon pour moi? » Hein? Ouais, non, c'est ça. Quand tu vas voir que je me laisse traîner comme en n'en plus finir, tu vas toujours vouloir de moi. Ou moi qui va vouloir beaucoup trop écouter de films louches qui n'ont pas de bon sens. Mais tu sais, je pense que ça va être correct, là. Ben, ça fait partie des changements, là. Tu sais, faut pas oublier aussi qu'un couple, comme n'importe quelle relation, on parle du couple, mais il y a plein de trucs du couple qui peut ramener à une relation amicale, une relation familiale. Puis j'ai l'impression que chaque relation a ses épreuves, puis c'est dans les épreuves, justement, qu'on grandit, puis qu'on apprend aussi. On apprend sur l'autre, on apprend sur nous-mêmes, puis il y avait encore une fois un TikTok, sur un TikTok. Mon Dieu, j'écoute trop de TikTok, je sais. Mais c'était l'extrait d'une conférence. Je te l'avais envoyé, je pense. Puis c'était un homme qui... Je trouvais ça tellement beau. Je trouve que ça résume vraiment bien le couple. Dans un couple, il y a 3 personnes. Il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Puis il faut pas qu'il y ait un ait plus d'importance que d'autres. Puis je trouve ça vrai, tu sais. Ouais. C'est complètement vrai parce que si si dans ton couple tu prends plus assez d'importance envers toi-même, parce qu'on reste quand même des individus, on reste... Un être humain, un homo sapiens. Exactement, mais tu sais, il faut pas s'oublier dans un couple aussi. Ça fait partie de... Pour avoir un couple sain, c'est ça, Fait qu'il faut que tu me laisses prendre mes douches de 30 minutes puis que je te laisse écouter tes films, dans le fond. Exactement. Exactement. Oh là là, puis tu sais, c'est ça, la jalousie, ça va partout aussi, là. Si on parle même dans nos relations d'amitié. Ça, c'est quelque chose que j'ai été beaucoup confrontée dans ma vie. Ah là, ouais? Ouais, je pense que j'ai été plus jalouse en amitié qu'en amour, moi, dans ma vie. Oh ouais. Mais comment ça se perçoit comment, la jalousie d'amitié?
Ben, tu sais, par exemple, je peux avoir une meilleure amie, mais que finalement, il y a justement quelqu'un de nouveau dans la vie de la personne, que, bon, moi, je te considère comme meilleure amie, toi aussi, mais que finalement, tu la vois beaucoup plus que moi, tu y parles plus, puis là, finalement, c'est comme si tu m'abandonnais pour l'autre. OK. Donc, ouais, moi, j'ai été beaucoup plus confrontée à ça dans ma vie. Tu sais, c'est comme... C'est une relation avec une personne avec qui on est attaché, qu'on a un amour, donc... Ouais, moi, l'amour puis l'amitié, je trouve que c'est deux trucs qui se ressemblent énormément, mais c'est deux trucs que je vis complètement différents. Puis Ben oui. mes amis vont pouvoir approuver ce que je viens de dire. Moi, je suis quand même un petit peu dépendant en amour. Oui. Mais je suis très, J'affirme. très, très dépendant en amitié. Moi, je peux ne pas parler pendant un mois. Indépendant. Indépendant, ouais. Je suis très, très, très indépendant. Moi, je peux ne pas parler pendant un mois à un ami, puis quand on va se revoir, c'est comme si on s'était parlé la veille, puis je vais pas me mettre à me poser des questions de « Ah, ben pourquoi il me parle plus? Est-ce qu'on est encore amis? » Je suis comme « C'est mon ami. » Tu sais, je suis comme l'amitié, ça va au-delà du temps, puis... Ouais, puis ça, c'est plus qu'on vieillit aussi, je pense. Ouais. Pour... on a pensé à un petit jeu, en fait, pour qu'on puisse... que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les deux crétins qui vont animer les 7 prochains épisodes. Exactement. Donc, c'était ton idée. Donc, je te laisse annoncer le jeu. Bon. Donc, pour ce jeu d'apprentissage pour vous, en fait, là, c'est un qui de nous deux. Donc, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur nous, sur notre relation aussi. On va se poser des questions, savoir, par exemple, qui de nous deux serait plus, mettons, le premier, là. Eh boy, c'est une drôle de question que tu as écrit là. Qui de nous deux est plus susceptible de faire faillite? J'avoue que pour la première, c'était un peu intense. Ouais, c'est pas grave, c'est ça que tu as écrit. Fait que c'est une genre de question qu'on va pouvoir se poser et... tu sais, pour vrai, là, faites-le vous aussi. On pose la question, faites pause. Parlez avec votre frère et soeur, votre conjoint, Ouais, c'est ça. Si vous écoutez ça en gang, jouez le jeu avec nous. Yes. Donc... Première question. Ouais. Qui de nous deux est plus susceptible de faire faillite? Ben, tu sais, c'est cliché, mais j'ai l'impression que ça serait plus moi. Clairement. Parce que j'ai un métier plus marginal qui... Ben, tu sais, en même temps, c'est vraiment un cliché parce que c'est plus tant vrai que les gens en audiovisuel font pas d'argent. Non, dis-le que je compte juste mieux l'argent que toi. Mais il y a ça aussi, je suis vraiment pourri en finance. J'aurais pu commencer par là, mais ouais, d'emblée, c'est sûr que ça serait moi qui serait plus... Je dis pas que je vais faire faillite un jour, j'espère pas faire faillite un jour. Mais si on dit c'est sûr qu'il y en a un des deux qui fait faillite, non, c'est sûr que c'est moi. Je suis quelqu'un qui va beaucoup donner, qui va énormément donner, mais qui est très gratine. T'as jamais remarqué? Non, mais je trouve ça très contradictoire. Ouais. Tu sais, pour vrai, je vais te donner des cadeaux, mettons, phénoménal, puis je vais beaucoup donner pour une relation ou whatever, dans n'importe quoi dans ma vie, mais mon argent, j'ai gagné, j'ai travaillé, puis j'ai été élevée comme ça. Mon père, il gratine comme le tabarnouche aussi, le fait que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Moi, c'est pas que je tiens moins à mon argent, mais c'est... Ben, j'ai beaucoup de stress par rapport à l'argent, fait que j'essaie de, comme... avoir un lâcher prise là-dessus, tu sais. Puis essayer que ça devienne pas le... Tu sais, parce qu'il y en a pour qui l'argent, c'est le centre de l'univers. S'ils ont moins d'argent, ils sont plus malheureux que s'ils en ont plus, ou ils sentent plus une stabilité dans leur vie s'ils ont plus d'argent. Puis je veux comme pas vraiment que l'argent puis que mon portefeuille, genre, domine ma vie puis domine ma façon de penser, ma façon de vivre, genre. Fait que... Prochaine question pour vous, la gang. Qui de nous deux est le plus sociable? Ben, c'est toi. J'ai l'impression, oui, que c'est moi. Je suis plus extraverti que toi, puis je pense que je vais plus facilement vers les autres. Tu vas plus facilement vers les autres, oui, puis aussi le fait que moi, si tu me croises dans la rue, j'ai l'air d'une nerf de beurre, là. Puis pour vrai, tu sais, je suis pas comme ça dans la vie, mais que tu me croises, tu te dis, cette fille-là, elle est pas parlable. Puis c'est triste. C'est triste pour mon image, en C'est-tu ta perception ou c'est qu'on te l'a vraiment déjà dit? On me l'a vraiment déjà dit, là. Ben oui, puis tu sais, toi, les gens, t'as tellement un grand sourire tout le temps, t'as l'air de monsieur Happy, bonjour. Les gens vont aller te voir avant moi, là. Faut pas oublier aussi que... moi, au secondaire, je me suis fait niaiser beaucoup, puis à un moment donné, je suis devenu le funny guy. Ah non, c'est ça, moi, j'ai toujours resté puis, la petite fille de l'ombre. Quand je suis devenu le funny guy, ben là, j'arrêtais de me faire niaiser, puis on me respectait pour ça. Non, parce que, oui, j'avais une grande gueule, oui, je disais ce que
ce que je pensais, ce que je voulais dire, mais tu sais, j'avais de la retenue quand même, là. Sinon, je me serais peut-être pas fait respecter, mais ça fait en sorte que les gens m'ont plus respecté. Ouais, non, moi, les gens ouvrent leur album de finissant puis ils savent peut-être même pas je suis qui. Prochaine question. Ah, je l'aime celle-là. Qui de nous deux est le plus maladroit? Je te laisse répondre. C'est moi. C'est clairement toi. Tu pourrais te péter la gueule debout sans bouger. Ouais. Clairement. Pour vrai, j'ai aucune... T'as aucune coordination de ton corps, mais je suis tellement plus maladroite. Oui, j'ai une coordination de mon corps, mais on dirait que j'ai pas conscience là, de ce qui se passe autour de moi. Là, moi, là, des cafés sur des piles d'examen de prof, là, c'est une fois par mois, là. Pour de vrai, les profs maïssaient, là. Je te jure. T'étais rendu la fille au café du démon, là. Les profs, ils savaient maintenant, là, ils se mettaient un capuchon, puis ils prenaient même plus de tasses quand moi, j'arrivais dans leur classe. C'est atroce tellement que je suis maladroite. C'était le Charlie Chaplin de l'école. J'ai mon téléphone dans mes mains, puis sans aucune de raison, je l'échappe à terre, je comprends rien. Puis pourtant, tu sais... Pourtant, c'est pas parce que t'es moins agile ou t'as moins d'équilibre que moi. T'as fait du patinage artistique. Ben, je suis plus habile manuellement que toi dans tous les domaines de coordination, motricité fine, motricité globale. Ça n'a pas rapport. J'ai plus d'équilibre aussi, tu sais. Tu penses que ça viendrait d'où? Aucune idée. C'est juste que t'es né de même. Donc, après ça, qui de nous deux a le plus de chances de se ramasser en prison? C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'on pourrait se ramasser tous les deux en prison pour un plan de marde qu'on aurait élaboré ensemble. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas. T'es pas d'accord? Non. Dis que c'est toi. Mais pourquoi? Ben, genre que toi, t'es tellement comme... pas tant concentré dans la vie. Tu rentres dans des sens uniques à sens inverse. Ah, ok, moi, j'avoue ça. Tu t'es tellement fait arrêter par la police dans ta vie de conducteur. Moi, j'ai jamais eu de flash en arrière de moi. J'ai jamais, pogné un ticket de stationnement. Je pense que mon record, c'est 3 en 2 mois. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je sais même pas ça ressemble à quoi. Je sais même pas où faut payer ça. Je sais rien. Fait que, tu sais, je pense... L'hôtel de ville. Je pourrais me sentir un rayon là-dessus. Fait que je pense que ça serait toi qui serais plus... Tu sais, oui, je suis maladroite dans des choses, mais sur des trucs comme ça, je pense que ce serait toi qui serais le plus maladroit pour te ramasser en prison pour une niaiserie. Là. Ben, pour l'anecdote, quand j'étais au cégep, j'étais aux résidences. Fait que, qui dit résidence dit stationnement public. Donc, il y a des déneigements l'hiver. Donc, quand il y avait des déneigements, ils nous prévenaient puis il fallait qu'on aille parquer le char plus loin d'une rue. Tu peux parquer le char d'une rue dans le jour. Mais pas si, comme moi, une fois, tu l'as oublié dans la nuit, ben, je me rappelle que ça va vous coûter 36 $. Hey, j'étais tellement frais après moi. Puis le pire, là, c'est que je m'en suis rendu compte, là, pour vrai, j'ai été porter mon char le matin avant d'aller à l'école. Après ça, ben, j'ai fait ma journée, ma soirée. Le lendemain matin, j'étais allé à mon cours, j'ai dîné. Puis en après-midi, je m'en suis rendu compte. Là. C'est presque 24 heures après. La fois, tu m'as conté que tu t'es... Ah, j'ai tellement ri de ta gueule, là. Tu t'es stationné dans un endroit où tu mets des scènes, là, un parcomètre. Je me suis stationné dans sens inverse de la rue. What the fucking fuck? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me rappelle plus pourquoi. C'est juste j'avais arrivé par l'autre bord, puis il y avait des parcomètres juste d'un côté de la rue. Fait que je me suis parqué. Mais moi, je savais même pas que ce règlement-là existait. Là. Il nous dit jamais ça dans les cours de conduite. Tu sais, j'ai fait mes cours mes cours de conduite à Amqui. Fait qu'en partant des parcomètres, ça existe pas. Fait qu'ils nous en parlent pas. Ouais, j'avoue. Fait que je le savais pas, moi. Moi, je suis parqué, tu sais. Non, mais c'est logique, là. Excuse, je vais encore rire de ta gueule dans 30 ans. Moi, je trouve que pas de... On va pas s'éterniser là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que... non, justement, il n'y a aucune logique parce que je suis quand même parqué dans cet espace de parking. Ben non, mais c'est parce que tu peux pas... Tu pars d'avant. Tu partiras pas d'avant dans l'autre voie. Voyons. Ouais, j'avoue, ça marche pas. Fait que oui, c'est toi qui serais beaucoup plus susceptible d'aller en prison pour des niaiseries. Pour des niaiseries. J'avoue que ça serait pour des niaiseries. Oh, on parle de voiture. Qui de nous deux a le plus de chances de faire un accident de voiture? Ben, j'en ai déjà fait... Mais tu sais, bon, par sa faute, mettons. Tu sais, parce qu'un accident, on s'entend que des fois, là, quand quelqu'un te rentre dedans, c'est comme pas de ta faute. Ben, je sais
Ben, encore une fois, là, tu sais, si on y va avec... Tu sais, si on y va avec notre CV de conducteur, ça serait moi, là. Moi, c'est rendu que je paye mes assurances, me coûte cher. Ouais. Non, moi, là, pour vrai, parce que j'ai fait beaucoup d'accidents, malheureusement, la majorité, c'était pas de ma faute. Pour vous dire, j'ai fait un côte à... Le plus dangereux, ça a été un côte à côte avec une Vans à 132. J'ai failli y rester. J'aurais pu y rester. Heureusement, j'ai rien eu de grave, mais le char est une perte totale. Mais sinon, tu sais, à un moment donné, je sortais de... Non, je rentrais dans mon stationnement aux résidences. Puis il y a quelqu'un qui faisait... C'était l'hiver, il y a quelqu'un qui roulait trop vite dans le stationnement. Fait que quand moi, j'étais arrivé, lui, il a pas eu le temps de breaker, puis il m'a foncé direct dessus. Fait que, Tu sais, des affaires de même, mais dans des accidents, j'en ai eu 2-3 peut-être. Ben, moi, je dirais toi aussi, mais j'apporterais la nuance que moi, avec mon TDA, là, conduire, c'est tellement difficile. Là. Je pars dans ma tête tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais tu sais, moi, la seule genre de accident, entre guillemets, là, que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est que, bon, l'hiver, puis là, les routes étaient mal déneigées. Donc, sur un bouton, j'ai rencontré une vanne, puis j'avais 2 choix. Soit qu'on faisait un face-à-face, soit que je me calissais dans le fossette. Puis tu préfères le fossette que le face-à-face? J'ai préféré me planter tout seul, je te dirais. Ouais. La vanne, elle sait même pas je me suis plantée toute seule puis je me suis tassée pour pas y rentrer dedans. Mais ouais, c'était énormément glissant. Mais tu sais, en partant de cette question-là, c'est... Bon, vraiment, un accident de voiture, on souhaite ça à personne, puis... Tu sais, le mot le dit, c'est un accident. Tu sais, ça peut arriver tu sais, un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Puis généralement, c'est une bad luck, là. Ouais. Tu sais, surtout les petits accidents, Je là. crois que tu serais plus capable de causer un accident que moi. Qui de nous deux oublie le prénom des gens? Non, c'est moi. Ah ouais? Ah, moi, je suis pourri avec les noms. Moi, je suis... Non, mais moi, je suis mauvais, là. Mais à un niveau, là, à un niveau tel que... notre réalisateur, là, Francis, là, on l'appelle tout Pancho, ici. C'est son surnom, OK? Fait que moi, pour vrai, là, ça a été long en maudit avant que je sache que c'est Francis. Puis que ça rentre, Francis. Puis pourtant, je le voyais souvent, là. il rit à Régie. Mais c'est vrai, puis j'ai tellement de la difficulté avec des prénoms, puis ça me rend fou. Tu sais, des gens avec qui j'étais allé au cégep, qui, 2 ans plus tard, on se croise au Walmart. Hey, salut Christophe, comment ça va, moi? Hey, ça va? Si je mentionne pas ton nom dans la conversation, c'est parce que je sais pas comment tu t'appelles. Je le dis tout de suite, là, j'ai aucune idée t'es qui. Je me rappelle vaguement de ta face. Je me rappelle pas du monde, moi, c'est débile. Moi, j'ai vraiment pas une bonne mémoire là-dessus. Ouais, en fait, oui, des fois j'oublie, mais plus j'y pense, plus c'est toi. Ouais, c'est clair. Puis toi, pour ton travail aussi, il faut que tu te rappelles des noms, là. Ça fait partie aussi de ton travail, de te rappeler des noms de... Ouais, puis comme futur prof avec les suppléances, là. Non, c'est ça. Je sais pas si je vais être bonne. Je risque d'avoir un petit peu de misère, là. Ben, mais comme tout le monde. C'est une question je pense, d'adaptation. Tu vas trouver tes trucs, là. Après ça, qui de vous deux va faire les commissions, rentre les mains pleines, mais oublie ce qui est allé chercher? Ça, c'est toi. Ouais. Ça, c'est clairement toi. Ben, tu sais, comme on l'a dit, je vis avec un TDA. Ouais, non, c'est ça. Possiblement un H aussi, mais je suis pas médicamentée. On n'a pas fait d'expertise plus loin avec mon médecin. Donc oui, clairement que si je m'écris pas... Tu sais, une chose, c'est correct, je vais y penser. Tu sais, je vais m'avoir trouvé des mécanismes. Mais si, par exemple, il faut que j'aille chercher... des fraises, du chocolat, du bacon, du beurre... Beaucoup de stock, là. Des nouilles... Ben, ça se peut que j'arrive avec du bacon, des fraises, du chocolat, de la crème glacée. Une gourou. Puis j'ai oublié 1 ou 2 affaires. Ouais. Puis moi, en parallèle de ça, je pense que quand je fais des listes d'épicerie, c'est parce que je fais de l'épicerie avec toi. Ouais, moi, je fais jamais de souvent, liste on d'épicerie. oublie la liste Ouais. à la maison. Mais je fais jamais de liste d'épicerie, puis jamais je retourne à l'épicerie parce qu'il me manquait quelque chose. Ouais. J'ai ça dans ma tête, puis je sais exactement. Je fais les allées, puis je suis comme, ah oui, on est dans l'allée des nouilles. Fait que c'est telle pâte, un peu de sauce. Je sais exactement c'est quoi que j'ai besoin pour mes recettes de la semaine. Non, pas moi. Je suis tellement Puis j'oublie pas bonne. rien. Non, j'ai quand même une bonne force. Puis j'aime Tu te rappelles pas du nom des gens, mais tu te souviens de ton épicerie. Oui. C'est correct. Puis étrangement, j'aime ça faire l'épicerie. Tu sais, y en Non, a... mais parfait, ça. Non, mais il y en a pour qui c'est vraiment une corvée, là. Oui, non, c'est pour ça que je dis parfait, dans le sens où dans notre future vie... Oui, mais moi, j'aime ça. J'aime ça faire des tâches ménagères, ça me relaxe. Ouais, ça, là, pour vrai, les filles, là,
Je suis tellement chanceuse. Là. Moi, j'haïs ça, faire la vaisselle, mais j'haïs ça là, à un niveau tel. Là. Je vais plier les uns, je vais faire la valise, je vais faire la tondeuse, je vais changer ton huile dans ton char, m'en calisse, là, mais faire la vaisselle, là. Ben, c'est sûr que la vaisselle non plus, moi, c'est pas ma tâche préférée, là. Mais tu sais, moi, l'appart, j'ai... Généralement, là, le vendredi après-midi, là, cherche-moi pas, là, je suis dans l'appart, je suis en train de frotter. Mais ouais, non, moi... Je suis en train de faire du ménage. Parce que j'ai ma semaine dans le corps, fait que là, je me mets de la musique, je fais du ménage, puis je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais, là-dessus, on pas contraint des normes, là, mais c'est des normes sociétales, là. Toi, t'es la femme du couple. C'est ça, la femme qui fait le ménage, puis l'homme qui ramène l'argent à la maison, là. Mais c'est plus vrai, ça. Ça, c'est plus ça aujourd'hui. Mais je fais à manger parce que je suis clairement meilleure. Puis, il fait la vaisselle, donc tout le monde a gagné. Donc, la prochaine question. Une bonne question dans aussi. Les commissions, toujours. Qui de nous deux est le plus dépenseux? Dépenseux ou dépensier qu'on dit? Je sais pas. Je pense que dépensier, ça se dit, mais je pense que dépenseux, c'est québécois. Ouais, dépenseux, tiens. Dépenseux. Mais ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'aurais de la misère à y répondre parce qu'on est deux très dépenseux, mais pas de la même affaire. Ouais. Moi, je suis gratienne, mais je suis dépenseuse. C'est bizarre, hein? Ouais. Ben, tu sais, tu dis que t'es gratienne, mais rentre dans un Dollarama puis tu ressors de là. Non, mais c'est vrai. Tu ressors de là avec des grosses factures, là. Ben oui. Moi, je rentre dans un Dollarama, je peux poigner 2-3 articles, mais c'est parce que c'est pas ma place. Mais justement, je suis gratienne. Je vais aller me chercher de la bouffe au Dollarama. Ouais, mais tu sais, attends un peu, là, gang. Le pain au Dollarama, là, il est frais à tous les jours autant qu'à l'épicerie. Il est moins cher. Ta gourou est 2 pièces au Dollarama et 3,99 dans une épicerie. T'as mon frigo chez vous, tu le frettes, là? Puis même dans un dépanneur, c'est pire. C'est rendu avec les taxes puis tout, le 4 et quelque chose. Ceux, un matin, ils m'ont coûté 8,99 pour 2 gourous. Non, c'est ça. C'est proche de 5$ pour une. Là, au Dollarama, il m'aurait coûté 4,50. Ouais. Mais c'est ça, ces questions-là, on dirait que on dirait qu'on pourra pas vraiment trouver de réponse parce qu'on est tous les deux, justement, dépenseux, mais pas de la même chose. Fait que c'est dur de le calculer. Toi, tu vas dépenser comme sans compter pour des films, que moi, je trouve ça comme un peu niaiseux. Des fois, là, tu trouves un film bon, puis je suis comme, Chris, tu peux l'avoir comme numériquement. Pourquoi tu l'achètes? Toi, tu vas te dépenser pour ça. Puis moi, parce que c'est mon amour pour le format physique. Je pense que je vais jamais switcher. J'écoute des trucs numériques, là. Je suis abonné. J'écoute du Netflix, du Disney+, tout ça. Comme tout le monde. Mais non, je suis rendu avec une papier collection de films, là. J'ai au bout de 300 titres à cette heure-là. Confession. Pour vrai, là, j'en reviens pas. Lui, là, il a une penderie, OK? Dans sa penderie, t'ouvres les panneaux, t'as 3 tablettes. OK, t'as 2 tiroirs en dessous. Habituellement, une personne normale va mettre ses vêtements dans sa penderie. Moi, j'appelle pas ça une penderie. Moi, j'appelle ça ma vidéothèque, puis c'est rempli de films. Ce stuff, là, ces tablettes, c'est 2 rangées de films. 2. Non, c'est... Par tablette. Fait que t'as comme 6-7 rangées, à part tes coffrets tirés, et son linge ne tient que dans 2 tiroirs. Ouais. Moi, par contre, mon linge, j'en ai en 6. Ça prendrait ça prendrait 2 penderies comme la mienne pour rentrer ton linge. Puis moi, ça prend 2 petits tiroirs de penderies. Fait qu'on est dépenseux, mais clairement pas pour la même chose. Non, c'est ça, ouais, parce que tu peux te faire une... Tu sais, on parle de linge, tu peux te faire des fois des bonnes factures de linge aussi. Là. Oui, mais je t'en achète tout le temps parce que je te le beaucoup. En parlant de linge, qui de nous deux est le plus bordélique? Je te laisse répondre. Ah oui? Oh oui. Tu peux pas me bâcher? Je te laisse l'opportunité, là, de me... Ben, c'est clairement toi. Me dire que je suis crade. Non, c'est pas vrai. Non, t'es pas crade, mais t'es plus... c'est drôle, hein, parce que... Avant... Mettons, OK. Parce que faut savoir que on partage plusieurs chambres parce qu'on est à distance. Ouais. Donc, avant que Caro arrive à l'appart, ma chambre est clean, il n'y a rien à terre, limite, il n'y a rien sur le bureau. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça... tu sais, laisser traîner une coupe d'affaires, OK, c'est bon, ça mène la vie, mais j'aime ça. Tu sais, mettons un bureau, j'aime ça, avoir de l'espace de travail, puis tout. Caro arrive, là, pour vrai, ça prend 2 heures, puis on voit presque plus rien sur le plancher. Il y a du stock. Oui, il y a du stock, ces bureaux partout.
J'arrive, je mets ma bouteille d'eau sur ton bureau. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je mets mon sac à terre, mais tu sais, quand je vais chez toi, tu sais, je suis là pour comme 48 heures, même pas. Ouais, Fait que, non, tu sais, c'est mon ça. linge, lui est à terre. Non, Puis je c'est le ça, ramasse. Tu sais, quand je pars, là, ta chambre, elle reste propre. Mais clairement que la mienne, non. La mienne reste dans ma propre merde. Donc, c'est toi la plus bordélique. Ah, clairement. Mm. Clairement. Et ça, depuis toujours. Ouais, puis c'est pas un débat. Non. Je l'assume à 100%. Qui de nous deux reste calme quand tout part en couille? Ça, c'est toi. Oui. Oui, t'es plus capable de t'as du recul sur une situation beaucoup... Genre, je peux en avoir mon tout, mais toi, tu vas l'avoir plus rapidement. Tu vas paniquer tellement plus vite que moi. Tu sais, Ouais. juste hier, en voiture, il y avait du brouillard dans la route, puis là, c'est fort, il paraissait quasiment pas, on voyait presque rien. Lui, il commençait à paniquer. J'étais comme, hey, c'est pas grave, tu iras te virer au village. Mhm. Calme-toi, là, si tu paniques, puis que tu ralentis parce que tu croises ton autre char, on n'arrivera jamais à destination. Là. Mhm. Calm down. Après ça, bon, ben là, ça vient. J'ai l'air de quoi, moi, avec la prochaine question encore, Christo? Tu sais quoi, là? C'est quoi le podcast, finalement? Tu veux me mettre sur le bûcher? Qui Alors- de nous deux fait le moins de tâches ménagères? Ben, j'en nuancé, OK? Merci. Parce que clairement que c'est moi. Ouais, c'est toi. Ben, j'ai l'impression... Tu fais... Ah, comment je vais dire ça? Tu fais moins de tâches ménagères que moi, oui, mais aussi, moi, je suis plus... comment dire? Je suis plus fou avec ça aussi. Ouais, mais... Moi, s'il y a une petite tache à la toilette, là, faut que je la lave là. Mais t'sais. la toilette aussi, ouais. Mais puis si c'est un peu le désordre sur le bureau, dès que j'ai le temps, je vais aller le replacer. Puis on dirait que t'es moins pointilleuse peut-être là-dessus. Puis c'est pas mauvaise chose. Là. Non, mais il y a aussi le fait que, tu sais, on parle de tâches ménagères. Je pense que je vais plus faire de grosses tâches ménagères que toi. Tu sais, moi, je vais laver les vitres. Moi, je vais laver le bain. Tu sais, moi, ben, toi aussi, là, mais tu sais, je vais plus faire des tâches que tu fais 2-3 fois par année que des tâches quotidiennes. Parce qu'on dirait que les tâches quotidiennes, style faire la vaisselle, ça me fait chier. Mais faire du lavage, je vais faire mon lavage. Mais ça va me faire chier de le plier. Mm-hmm. Mais je vais, tu sais, si tu me dis, on va laver le mur, on va laver le plancher, c'est moi. Mm-hmm. Passe à palier, c'est moi. Ouais. Fait que... J'en fais quand même, là. Je suis pas une femme de marre, là. Non, c'est juste que moi, je suis... Ben, moi, en partant, j'aime ça, faire ça. Ben, c'est ça. Fait que je suis juste chanceuse, Non, mais- garde. mais c'est pour ça que j'en fais plus. Parce que j'aime ça faire ça, tu sais. Je pense que ça fait une demi-heure qu'il rit. on parle de notre réalisateur. Dieu. Mon doux, t'as coupé sec, toi? Qui de nous deux a le plus de problèmes pour contrôler son caractère de merde? Une très bonne question. Je pense qu'on a tous les deux nos trucs pour le contrôler, mais je pense qu'on peut je pense qu'on a tous les deux pas un caractère de merde, mais quand on a un caractère de merde, c'est un vrai caractère de merde. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais on l'a pas tout le temps. Tu sais, il y a des gens là, qui sont nés avec un caractère de merde puis qui vont toujours l'avoir. Ben, il y a aussi des gens qui vont plus pogner avec d'autres, là. Tu sais, moi, je sais que avec, genre... Je vais dire ma petite sœur, parce que je suis comme la première de 4, tu sais. Je suis la première fille-gars. Donc, je vais dire ma petite sœur, donc la troisième. Clairement que elle va me dire de quoi que ma moyenne sœur m'aurait dit, je vais bien plus pogner. C'est la petite sœur qui me l'a dit. Ben, on dirait que nos personnalités, là, Ouais. ça... Il y a plus de friction aussi dans nos caractères. On est plus pareils aussi, fait que c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est ça, j'ai l'impression que... Ben, tu sais, c'est aussi une question de contrôle, tu sais. Je pense qu'on est comme n'importe qui, tu sais. On est capable de le contrôler, mais des fois, il faut que ça sorte, là. Mhm. Puis, tu sais, ça ramène à ce qu'on disait sur le couple, tu sais, la communication. Des fois, la communication, il faut savoir aussi... Tu sais, c'est bien beau comme qui les bonnes affaires, là. Ah, je t'aime, t'es la meilleure, t'es ici. Tu sais, oui, c'est le fun de... Mais des fois, il faut savoir aussi dire les vraies affaires puis se parler dans le blanc des yeux. Ah, ça, je te le dis tellement souvent. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est une relation, tu sais. Mhm. Ouais, puis tu sais, de mettre ses limites aussi, là, tu sais, par exemple, nous, on s'était dit, là, on se couche jamais fâché, par exemple, mais une fois, je t'ai dit, peu importe ce que tu vas me dire en ce moment, ça marchera pas, je suis trop fatiguée, je suis pas dans mes bottines, je m'excuse,
Oui, mon amour, je t'aime, on va en parler demain matin. Je promets qu'on on va en rire puis on va se trouver niaiseux. Ce Mais qui est arrivé. actuellement, ce soir, Mm. je suis pas dans un état pour régler ça, donc désolée, Mhm. mais on va se coucher fâchés. Ouais. Ça a été la seule fois. Puis le lendemain matin, on s'est trouvés les plus épais du monde. Exactement. Je sais même plus pourquoi qu'on s'est chienné. Moi non plus. On est niaiseux de même, si tu veux, je te dis. Mm. Qui de nous deux est le plus susceptible de se faire arrêter pour Indécence sur la voie. indécence sur la voie publique? Oh! Toi, OK. voir que je ferais ça. Ben, clairement, parce que... OK. Ben, tu sais, ça Qu'est-ce pourrait que être... t'entends par indécence sur la voie publique? Ben, on peut dire que j'ai déjà fait de la descente sur la voie publique, techniquement. Quoi? Parce que quand j'avais... Pour mes 18 ans, mon père m'a amené au bar, OK, dans un petit village nommé Bedford. On faisait la tournée des bars, c'est-à-dire, il y avait 3 bars pour une rue. C'était ça, la tournée des bars. On les a toutes faites. Puis, faut savoir que mon père a passé sa soirée à dire « Hey, c'est sa fête, il y a du temps! » Fait que tout le monde me payait des shots, me payait des drinks. Fait que j'ai beaucoup mélangé. J'ai beaucoup mélangé, puis on s'est rendu jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture des bars, qui est, je pense, 3 heures du matin? Je pense Dans le temps, je pense, oui. Donc, il est 3 heures du matin, on est à l'extérieur, puis là, je commence à avoir la tête qui tourne, puis j'ai vomi sa route. Je sais pas si ça peut être considéré comme de l'indécence. J'ai vomi sur quelqu'un. Ah, fait que C'est un inconnu. C'est vrai. Oui, j'ai vomi sur un inconnu. Hey, ça n'a Ouais. pas d'allure, hein? Ça, c'était la plus Je m'en belle voulais soirée de ma tellement, vie, j'ai ça. jamais recroisé cette personne-là. Pour vrai, si c'est toi, je m'excuse tellement. Mais parce que, je sais pas, parce que, tu sais, moi, on dirait que quand je vois indécence sur la voie publique, que je vois quelqu'un qui se fout à poil ou quelqu'un qui... Parce que si tu te fais pogner par la police, ça mettons, genre, pisser entre deux immeubles, mettons, là, sur le coin d'un bar, à l'extérieur, en pleine ville, Ouais. c'est considéré comme de Ben, l'indécence. j'espère que tu montes ton zizi. Même si t'es caché puis t'es au fond Ouais, de la je rue, sais. c'est considéré comme de Ouais. l'indécence sur la voie publique. Fait que, tu sais, c'est quoi exactement ça, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ça va plus à moi parce que Ouais. je pourrais plus facilement aller pisser dans une petite ruelle entre deux... Sur le mur de l'école. à la sortie sur un mur d'école. Ah, Oui, Christo. ça, c'est arrivé. Première fois qu'on se voit, lui, j'ai envie de pisser. On va pisser sur le mur de l'école. Sacrement. Mais ouais, mais je dirais moi, mais pas pour une raison particulière. Juste parce que c'est plus facile pour moi d'aller pisser dehors. Ben là, j'espère que j'ai pas de queue. Ben, c'est ça. Voilà. Dis la prochaine. Oui, on a le temps pour une petite dernière question. Ça passe vite. Oui. Ça passe tellement vite. Qui de nous deux est le plus susceptible... Je vais le reprendre. Qui de nous deux est le plus susceptible de devenir le parent cool? C'est une bonne question aussi. Je sais pas. Toi. Ben, moi, tout, on dirait que j'aurais tendance à dire moi, mais toi aussi. Parce que parce que j'ai l'impression que toi, tu pourrais plus. Tu sais, un peu comme, mettons, genre, moi, ma mère, tu sais, mettons, exemple, ma mère, elle nous faisait beaucoup de jeux éducatifs. Ah, puis ça va être mon puis- quotidien. puis C'est ça ma job. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je faisais de l'impro avec ma mère puis ma soeur, puis tout. Puis tu sais, ça, je trouve ça cool, tu sais. Fait que j'ai l'impression que les deux, on est autant susceptibles de devenir le parent cool, Ouais. tu sais. Mais tu sais, il y a aussi tu sais, le stéréotype du papa cool, dans le sens Ouais. où la maman qui amène ses enfants au McDo, elle fait pas de bonne mère, elle sait pas cuisiner, elle leur fait manger de la malbouffe, mais un papa qui va emmener ses enfants au McDo, il est cool. C'est comme, tu sais ça, tu sais, la sortie père-fils vraiment, vraiment hot, mais la sortie mère-fille, par exemple, au McDo, ça, c'est mal vu, là. Ouais. Fait que, ben, mère-fils aussi. Ouais, ou mère-fils. Mais c'est parce que j'avais dit père-fils, fait que j'ai dit mère-fille. Fait que, ouais, en vrai, je le sais pas. Ouais, À nous de voir. à nous de voir, d'ici c'est ça. plusieurs années. L'avenir va nous le dire. Et justement, en parlant d'avenir, malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Mais c'est la première de la saison. La saison commence! Donc, ben, Excusez. si vous avez si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, bien entendu, vous pouvez liker, la partager. C'est la meilleure façon de soutenir l'émission. Puis sinon, ben, on vous souhaite une belle saison. On espère que vous allez être des nôtres. Oui. Ne manquez pas ça. Un épisode par semaine durant tout l'automne. Donc, la première de 8, restez avec nous, restez à l'affût des prochaines. On a hâte de vous reparler. Yes, et abonnez-vous pour ne rien manquer.
Puis on se dit à la prochaine pour plusieurs sujets, puis pour plusieurs bons moments à nos côtés. Yes. Ciao!